hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas ou plus de travail mais qui ont d'autres activités, comme les retraités par exemple, ou toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles importantes à ce jour. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Ça reste un tirage général, bien évidemment, qui ne parlera pas à tous les Gémeaux, j'en suis bien désolé. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé avec les recoupements. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront pendant ce mois de juillet 2024. Les amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'étoile qui apparaît à l'endroit. Et avec l'oracle de la musique, nous avons l'oreille absolue, la dernière carte du jeu. Alors, très bien, très intéressant. L'étoile, c'est le don de la destinée, c'est vous accorder les dons, les talents qu'il vous faut finalement pour aborder les choses de la meilleure des façons. Ça vous donne une certaine forme de douceur, de communication. Vous cherchez quelque chose et vous la trouvez. Alors, est-ce que vous cherchez du soutien? Est-ce que vous cherchez de nouveaux clients? Est-ce que vous cherchez une certaine forme d'écoute? Quoi qu'il en soit, on sent que vous allez être soutenu, aidé, guidé par votre bonne étoile qui est là, qui vous protège et qui vous accorde finalement ce que vous cherchez. Autant l'ermite représente celui qui cherche et l'étoile, c'est celui qui trouve. Donc ici, il y a quelque chose d'assez naturel qui se met en place. Bon, c'est quelque chose qui répond à votre destin, donc à votre avenir peut-être même lointain, qui peut être abordé dès à présent. Mais c'est toujours quelque chose qui améliore ou guérit les situations ici. Peut-être qu'une nouvelle orientation se fait, c'est-à-dire que vous rencontriez des difficultés précédemment et la nouvelle orientation, c'est d'avoir un peu plus de simplicité, avoir enfin l'intérêt à attirer l'intérêt de nouvelles personnes, etc. Là où avant, peut-être quelque chose sonnait mal. Ici, l'oreille absolue, justement, nous dit que ça sonne juste, que quelque chose sonne juste, que votre créativité est appréciée, que votre douceur, votre façon de faire peut-être est justement appréciée. Vous avez quelque chose qui est du domaine un peu de votre, peut-être d'un rêve, qui est en train d'être, non pas d'aboutir, mais qui commence à arriver. Pour moi, il y a cette notion-là. Avec l'oreille absolue, on nous parle de votre justesse. Avoir l'oreille absolue en musique, c'est être capable de reconnaître à l'écoute d'un son n'importe quelle note de musique. C'est un don, un talent assez rare. C'est une mémoire sonore développée, une perception fine de la justesse de la réalité. Et ici, dans l'oracle de la musique, ça représente, comme on peut le voir avec cette énergie de soleil, une aura particulière, une compréhension des choses. Vous êtes compris, entendu, vous comprenez ce qui se passe, vous avez tous les talents pour justement être entendu des dieux quelque part, et une compréhension qui vous permet une certaine forme d'épanouissement, comme si vous étiez en train, entre guillemets, de grandir. Ici, il y a quand même deux énergies divines, l'étoile, et on voit bien ici que ça rayonne, qu'il y a un rayonnement par rapport comme si on vous disait qu'on vous avait entendu et qu'on vous envoie quelque chose. Avec le dos de deck, on a la justice à l'endroit, c'est le moment, j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose qui se joue et c'est maintenant. Tout se rééquilibre, tout ce qui était bordélique se réorganise. Maintenant, il va falloir faire preuve de sérieux, de rigueur, d'être juste. C'est-à-dire que si vous êtes juste, vous serez récompensé. Si vous faites n'importe quoi, vous serez, entre guillemets, puni, vous n'aurez pas de résultat. La justice, c'est de prendre la décision d'aller dans le sens de cette rigueur.
La justice, c'est aussi le karma, un peu comme l'étoile ici qui vous apporte le don du destin. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue d'important dans votre destin, ici dans votre karma, là, pendant le mois de juillet. Soyez bien à l'écoute, ouvrez l'oreille, soyez dans la compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue. Il y a une leçon dont il faut tirer tous les enseignements. C'est maintenant, tout de suite, que ça se joue. Ok. En dos de deck ici, nous avons les crécelles. Donc, les crécelles, c'est quand même une certaine forme de conflit. Et pour moi, on utilisait les crécelles au Moyen-Âge pour alerter les gens dès que les lépreux débarquaient. Hein. Genre pour dire, oh, attention à ces trucs-là, voilà, écartez-vous, éloignez-vous, il ne faut pas rester là. Donc, c'était la médisance, c'était la méchanceté, la médiocrité, toutes ces énergies un peu. Hein. Ici, moi, ça me parle plutôt d'une énergie que vous portez peut-être en vous, c'est-à-dire d'être avec des pensées un peu négatives. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de penser que quelque chose se cache derrière cette justesse, derrière cette vérité. Un peu comme si vous disiez que c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un loup qui se cache là. Quelque chose comme ça. C'est un peu comme si vous faisiez votre propre procès. Ah, mais non, mais je ne mérite pas ce qui arrive, donc attention à ne pas vous saboter, attention de ne pas être trop dans la méfiance, mais au contraire d'être dans l'ouverture de cette étoile, dans la compréhension de la situation. Regardez la situation telle qu'elle est, concrètement, sans vous faire de tripes, entre guillemets, parce que l'étoile, certes, c'est un peu avoir la tête dans la lune, mais ici, il y a une clarté qui vous est offerte. On va regarder pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre d'infos les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment ceux que j'ai créés, l'oracle de la musique qui vient de sortir le 11 juin. Et l'oracle du soleil levant, ils sont bien sûr à découvrir et vous pouvez en faire l'acquisition si vous le souhaitez. En tout cas, c'est un énorme soutien pour moi qui suis créateur et artiste. Hein. Je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, c'est clair. Sinon, je mangerais des cailloux avec de la sauce au sable. Ça serait pas très sympa. Et ce serait très complexe même. Eh bien voilà, donc je vous en remercie en tout cas. Vous trouverez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux et vous me l'avez demandé et je vous ai fait donc un tirage pour le second semestre 2024 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pour ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à aller la découvrir, ainsi que toutes les autres vidéos habituelles, la bonne surprise, la guidance sentimentale générale, les messages de vos guides, etc., etc. Allez, on y va ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Quels sont les messages pour la vie professionnelle en juillet 2024 avec l'étoile et l'oreille absolue? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Gémeaux? Les rizières, c'est le moment de récolter quelque chose. Les graines que vous avez semées peuvent porter leurs fruits. Alors, c'est un début de résultat, peut-être. C'est pas forcément gagner au loto, mais il peut y avoir quelque chose qui porte ses fruits. Vous avez appelé, je sais pas, 1000 entreprises sans réponse et il y en a il y a une entreprise qui vous rappelle. Voilà, par exemple, pour ceux qui recherchent du travail. Donc, il y a quelque chose qui vous ouvre la corne d'abondance, quelque part. C'est l'accès à un accès possible à la réussite, à l'abondance. C'est-à-dire que parfois, on la ferme nous-mêmes, l'abondance. On est convaincu qu'on va rater. Donc, il n'y a rien qui peut passer quand c'est comme ça. Ici, les grues, on nous parle d'un partenariat, d'une collaboration, hein. Il y a une alliance ici, il peut y avoir un contrat qui est signé avec quelqu'un ou une main qui se serre. Alors les grues, c'est une certaine forme de fidélité, alors peut-être un contrat de fidélité ou un contrat d'exclusivité ou quelque chose comme ça qu'on pourrait obtenir, quelqu'un qui semble loyal. Alors ici, comme on avait les crécelles, on a tendance à rester soupçonneux et un peu méfiant. Peut-être qu'il faut quand même essayer d'avoir confiance en cette énergie ici. Hein. Et une troisième énergie pour la vie professionnelle des Gémeaux en juillet, nous avons
Le théâtre no, on parlait de la méfiance, et ici, justement, le théâtre no nous parle un peu encore de cette énergie de mensonge, de ce qui est caché. Alors peut-être qu'il vous faut justement trouver ce qui est caché. Être à l'écoute de ce que cherche pardon, cette personne avec qui vous allez collaborer. Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout et qu'il faut être plus intuitif, ressentir des choses, être à l'écoute de ce qu'elle ne dit pas. Ici, vous avez la possibilité d'écouter ce qu'elle vous dit et d'écouter et d'entendre même ce qu'elle ne vous dit pas, peut-être, quelque part. Donc, soyez attentifs. Ici, vous avez comme un don, peut-être qui relève de l'intuition ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est le moment de l'utiliser, ce don. Voilà, attention de bien ouvrir les yeux ici. Quelque chose d'important se joue, j'ai l'impression, pour vous, les Gémeaux. Ok, on va regarder avec le tarot Wandering Star. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pendant le mois de juillet, les amis Gémeaux. Nous avons le 7 d'épée, la stratégie, la ruse, l'intelligence, faire preuve d'intelligence, de passer par la fenêtre si on ne vous ouvre pas la porte, entre guillemets, hein, d'être... alors, c'est pas une donnée, entre guillemets, comment dire, c'est pas une donnée qu'il faut conseiller, mais comme je vous dis, de passer par la fenêtre si on ne vous ouvre pas la porte. Ici, c'est sortez votre plus grand sourire, même si la personne ne vous semble pas sympathique, par exemple. C'est peut-être un aspect un peu commercial, par exemple, séduire avec l'étoile un nouveau client. Et ici, c'est savoir... eh bien, jouer aux commerçants dans ce cas-là, c'est-à-dire jouer votre meilleur rôle avec le 7 d'épée. Soyez réceptif à ce qui se passe et rebondissez avec de nouvelles idées aussi. Persévérez si votre première idée n'est pas la bonne, il y en a forcément une qui marche mieux, c'est ça la ruse. Hein. Ok, la deuxième énergie qui va vous favoriser, nous avons le 4 de bâton, l'union. Donc on retrouve cette énergie de stabilité dans un projet. Alors, c'est pas l'aboutissement du projet, hein, c'est quelque chose qu'on peut célébrer, mais c'est un petit peu un cap que l'on passe pour un projet ici, et ça peut passer par la rencontre de quelqu'un ou le fait d'acter quelque chose, d'imaginer quelque chose, de créer quelque chose avec quelqu'un, un contact avec qui on peut collaborer par exemple. Donc c'est aussi oui, des rencontres qui stabilisent les projets. Alors, quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous paralyser? Sur quelle notion vous pourriez être amené à retravailler pour rééquilibrer tout ça? Qu'est-ce qui est négatif, en gros? L'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est la fertilité habituellement, et ici, c'est un sentiment de stérilité. Donc, peut-être des difficultés de communication. Des difficultés à sentir que les choses peuvent évoluer, que vous pouvez prendre votre téléphone et faire évoluer les choses. C'est votre pouvoir d'imagination aussi de vous tourner vers la loi de l'attraction. L'impératrice, c'est l'abondance. Donc, à trop rester focalisé sur l'abondance, on l'attire peu. Et quand on est au contraire convaincu que rien ne va changer, que rien ne va évoluer et que tout est complexe, tout devient complexe. Donc, l'impératrice ici, elle vous invite à communiquer le mieux possible, à être très à l'écoute, à être aimable, à être adorable, à faire preuve de tendresse, de simplicité. Ne soyez pas, entre guillemets, déguisé avec l'étoile. C'est le naturel, l'honnêteté qui fonctionne le mieux. L'impératrice, elle peut avoir un côté un peu guindé aussi, donc pour certains, le déguisement, entre guillemets, ici, hein, le théâtre no et l'impératrice, ici, c'est peut-être de la superficialité qui est mal placée ici. C'est peut-être, justement, il faut être simple, peut-être. Ok, et le deuxième élément qui pourrait vous paralyser, vous bloquer, sur lequel vous pourriez être amené à travailler, la tour. C'est peut-être la peur de l'enjeu, hein, pour certains.
la peur de voir quelque chose se détruire ou la peur de voir quelque chose se construire, la peur de l'échec aussi. Il y a peut-être, effectivement, comme j'ai le sentiment qu'il y a une énergie très puissante, vous avez peut-être peur de vous foirer au moment où c'est super important, parce que vous êtes peut-être connecté justement avec un sentiment que vous êtes stérile, que rien ne pousse sur vos terres. Alors que si vous êtes orienté vers justement ce sentiment dans lequel on essaye de vous mettre, c'est-à-dire à l'aise, tourné vers l'abondance, vous pourrez peut-être trouver justement des méthodes, des ruses pour vous associer et trouver le bon chemin pour vous orienter ici et pour cacher cacher quelque chose. Alors peut-être que vous cachez une certaine forme d'inexpérience, peut-être que certains cachent des choses, et c'est ça qui fait partie de votre ruse. Vous n'avez pas tout à tout dévoiler, mais ne vous cachez pas derrière des masques. Ok. On va terminer, si j'arrive à les attraper, avec le tarot Saint-Bolon. Ici, pour savoir un peu quel message ou quel conseil l'univers cherche à vous transmettre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, pour le mois de juillet, dans le domaine professionnel. Quel message ou conseil on cherche à vous transmettre ici? Nous avons Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. Vous avez la possibilité ici de vous évader, de sortir d'un vieux schéma, d'un vieux comportement. Quelque chose du passé, quelque chose de dur ici, une certaine fermeté, une certaine problématique, des blocages. Vous avez cette possibilité-là. Profitez de cette chance et allez vers une certaine forme de modernité. Ne reproduisez pas des choses qui n'ont pas fonctionné ici. Avec le Capricorne et Saturne, les choses qui vous ont bloqué, out, fini. Ici, nouveauté, on agit de façon moderne, nouvelle, avec des vrais changements, avec de nouvelles croyances aussi probablement. C'est ce que peut nous dire cette carte. Donc, il y a une possibilité de passer par la fenêtre là où la porte ne s'ouvre pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas anodin si je vous ai dit ça et qu'on retrouve cette carte de la fenêtre. Peut-être que là, c'est le moment de passer par la porte, justement. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, même si je ne peux pas le savoir. J'espère justement que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Tous différents, avec un seul tirage. En tout cas, ça sera intéressant de vous lire. Je vous rappelle d'aller consulter la guidance du deuxième semestre 2024 que j'ai posté très récemment, si ça vous tente, bien entendu. Je tenais à remercier toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles, ça m'aide énormément, c'est vraiment ce qui me fait bouffer, on va être honnête. Merci également à tous ceux qui m'assistent, qui m'aident, qui me soutiennent sur YouTube, avec les likes, les partages, les demandes d'abonnement, les commentaires, les coucous, les saluts, les émoticônes. Merci à tous pour tout ce que vous faites. Je vous en suis très reconnaissant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.